Depuis la fin des années 90, les entreprises connaissent la guerre des talents. Ce concept a vu le jour au sein du cabinet de conseil international McKinsey en 1997. Il décrit un phénomène émergent à l'époque, une compétition de plus en plus intense entre les entreprises pour attirer et fidéliser les meilleurs talents sur le marché. Aujourd'hui, cette guerre des talents s'intensifie en raison de plusieurs facteurs, notamment démographiques. La génération du baby boom atteint progressivement l'âge de la retraite, ce qui crée un vide de compétences dans de nombreux secteurs, mais aussi dû aux nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail avec de nouvelles attentes. La situation est particulièrement compliquée dans certains secteurs comme la tech, la santé ou l'ingénierie, notamment en raison du manque de candidats qualifiés et de conditions de travail peu attractives. Cette guerre d'un nouveau type ne se limite pas seulement au processus de recrutement, mais elle englobe l'ensemble de la gestion des ressources humaines, que ce soit via l'attraction des talents jusqu'à leur fidélisation, en passant par le développement au sein même de l'entreprise. Dans ce contexte, les entreprises doivent être proactives pour pallier à ce sujet. Face à l'intensification de la compétition entre les entreprises, la mobilité internationale est devenue un argument de poids et une stratégie RH efficace pour améliorer la rétention des talents. Pour cela, de plus en plus d'organisations développent de nouvelles pratiques. Il existe 1000 manières d'envoyer un salarié à l'étranger. Cependant, on retrouve 4 grands types de séjours. Dans un premier temps, les séjours internationaux plus courts mais plus fréquents, qu'on appelle les séjours mission. Dans un second temps, la mobilité rotationnelle qui permet l'envoi de salariés sur un site à l'étranger par rotation régulière. Le commuting permet aux salariés de rentrer chez eux le week-end, souvent utilisé dans les pays frontaliers, on le retrouve beaucoup en Europe. Et bien sûr, dans un dernier temps, on retrouve les expatriations long terme, qui sont des expatriations de plus de 12 mois. On l'a vu, permettre aux salariés d'évoluer à l'international est un avantage concurrentiel clair pour attirer de nouveaux candidats qualifiés. Leur proposer une assurance collective internationale capable de répondre à tous leurs besoins ne relève plus seulement de l'obligation légale. Il s'agit maintenant d'un outil de fidélisation et d'attractivité incontournable. Les garanties obligatoires sont: dans un premier temps, on retrouve le rapatriement, les hospitalisations en cas d'urgence et d'accident, mais aussi les médecines douces et les médecines courantes, qui permettent d'accompagner le salarié au quotidien. SPV International propose des solutions sur mesure pour accompagner les entreprises sur les différentes stratégies RH à l'international. L'assurance collective internationale est un argument fort en phase de recrutement et un atout qu'il ne faut pas négliger pour renforcer et valoriser votre marque employeur. Aujourd'hui, les entreprises qui innovent dans leur politique de mobilité internationale et proposent une couverture de santé collective complète à leurs salariés à l'étranger sont celles qui se démarquent vraiment sur un marché très concurrentiel. Vous voulez vraiment faire la différence sur le marché? SPV International est en capacité de vous accompagner du début jusqu'à la fin du processus.